Un, deux. Ah, merveilleux. Alors, bonjour et bienvenue à l'église Gospel Vie ce matin. Est-ce que ça va bien? Alléluia, alléluia. Alors, mon nom est Freddy Bopaka. Je suis un membre de l'équipe de direction ici à l'église Gospel Vie. Je suis en charge du leadership pour le développement des leaders à l'église. J'aimerais également saluer ceux qui nous suivent en ligne. Merci de nous accueillir dans vos foyers. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors, aujourd'hui, on est dans la suite de notre série de novembre intitulée « Potentiel ». Alléluia. Alors, combien ici, vous croyez que Dieu a mis un potentiel dans chaque personne qui est ici? Ok, il y a beaucoup d'hésitation. Combien ici, vous croyez que chacun ici a reçu un potentiel de la part de Dieu? Hey, ça, c'est pas très convaincant, ça. Alors. Combien ici, vous croyez que Dieu a mis un potentiel en chaque individu? Et ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a vraiment de belles choses que Dieu veut faire avec toi et moi. Mais on doit réaliser qu'il y a un potentiel que Dieu a déposé en chacun d'entre nous. Alléluia. Chaque individu est appelé à faire des choses extraordinaires avec Dieu. Et cette église est appelée à rayonner dans le quartier où on est. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, combien d'entre vous, vous rêvez, vous aspirez à développer votre potentiel? Est-ce que vous aspirez à vous épanouir? Ok. Alors, ce matin, j'aimerais vous dire que il y a des choses dans la vie qui peuvent limiter notre potentiel. Il y a des choses dans la vie qui peuvent bloquer le potentiel d'une personne. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous l'une de ces choses-là qui a tendance à limiter notre potentiel. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on puisse rentrer dans notre destinée. Vous êtes avec moi? Que chacun d'entre nous, on puisse entrer dans notre destinée. Alors j'aimerais voir, c'est une chose qui limite notre potentiel. Pour commencer, j'aimerais vous montrer une image qui va apparaître à l'écran. Regardez bien cette image. Alors, on voit un cheval. Vous êtes d'accord avec moi que le cheval a beaucoup de potentiel. Et ici, on a un cheval qui semble être lié, semble être attaché à une chaise en plastique. Alors, je vous invite à réfléchir un instant à cette image. À votre avis, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de ce cheval-là? Je suis certain qu'il doit se dire, ok, là, ma situation est grave. Je suis certain qu'il doit se dire dans sa tête, je suis pogné, comme on dit en bon québécois. Je suis pogné, je ne peux pas bouger. Ok? Mon potentiel est limité à cause d'une chaise en plastique. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'examiner nous-mêmes parce que Dieu a mis en nous un potentiel et on veut développer ce potentiel-là. On veut prendre notre envol, on veut s'épanouir, mais est-ce qu'à quelque part, il n'y a pas une chaise de plastique qui limite notre potentiel? Je ne le sais pas, c'est à vous de voir selon ce que Dieu va vous montrer. Voyez-vous, ce cheval-là peut facilement rester là, debout des heures et des heures, à attendre peut-être que quelqu'un vienne le délivrer. Le matin, le midi, le soir, on peut le trouver là, assis, en train d'attendre. Et peut-être que quelqu'un ici ce matin, vous êtes là, vous savez que Dieu a mis des choses en vous, mais vous restez sur place, année après année. Il n'y a comme pas grand-chose qui se passe. C'est comme si vous êtes retenu par quelque chose dans votre vie. Ce matin, je veux prier que Dieu vous libère.
Je souhaite que chacun puisse prendre son envol, que chacun puisse se développer, que chacun puisse rentrer dans son appel et que le potentiel que Dieu a mis en toi puisse bénir une multitude. Alors, parmi les limitations, la plupart des limitations qu'on peut avoir dans nos vies, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que ce n'est pas tant les choses autour de nous qui sont des limitations, mais c'est la façon que nous, on se perçoit nous-mêmes, notre mentalité, notre perception des choses, notre perception des situations. Voyez-vous, avec ce cheval ici, le vrai problème, ce n'est pas tellement la chaise en plastique. C'est sa perception de la situation. C'est sa mentalité. Peut-être qu'il a été dressé toute sa vie qu'aussitôt qu'on l'attache à quelque part, il ne peut plus bouger, même si c'est avec une chaise de plastique. Donc, on a parfois des mentalités, on a parfois des façons de penser, des raisonnements qui nous tiennent captifs. Et ce matin, j'aimerais voir une de... Désolé, ça a sonné sur mon iPad pendant que je... Alors, j'aimerais voir avec vous une de ces choses-là qui sont comme des limitations dans nos vies, une de ces choses-là qui nous bloquent dans notre marche avec Dieu, dans notre épanouissement avec le Seigneur. Et ce que j'aimerais voir comme limitation, j'appelle ça une mentalité d'orphelin. Tantôt, on va comprendre c'est quoi. La mentalité d'orphelin. La mentalité d'orphelin. Alors, je ne suis pas très habitué à utiliser un iPad, comme vous voyez. J'essaie de me retrouver dans mes affaires, mais ça va aller. Alors, la parole de Dieu va dire ceci dans Romains chapitre 12. Le verset 2, ça dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de la pensée, de la mentalité, de l'intelligence. Et j'aime comment c'est traduit dans la parole de vie. Ça dit ceci, ça dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Parce que ce qui peut te retenir dans ton potentiel, ce n'est pas la chaise de plastique, mais c'est dans ta mentalité que ça se passe. C'est dans ta perception, dans ton raisonnement, dans la façon que tu vois les choses. Alors, pour parler de la mentalité d'orphelin, qui selon moi est l'une des choses qui nous limite dans notre potentiel, pour parler de cela, j'aimerais prendre une histoire dans la Bible qu'on appelle le fils prodigue. Combien ici vous connaissez l'histoire du fils prodigue dans la Bible? Le fils prodigue, oui, dans Luc 15. J'aimerais prendre cette histoire-là et on va aller voir ensemble c'est quoi ces limitations qu'on peut avoir à travers cette mentalité d'orphelin. Alors, la parabole du fils prodigue, c'est l'histoire d'un père avec deux garçons. Puis il y a l'un des deux, le fils cadet, qui va demander à son père sa part d'héritage. Et il va partir au loin, puis finalement, il va tout dilapider. Et après un certain temps, il va revenir parce qu'il n'a plus rien. Il va revenir auprès de son père. Et son père est tellement content de le revoir en santé qu'il va organiser une grosse fête. Est-ce que ça va jusque-là? Parce qu'il est content de retrouver son fils en santé et il va organiser une grosse fête. Maintenant, je ne vais pas mettre l'emphase sur le fils cadet. On va plutôt parler du fils aîné. On va voir le profil, le profil du fils aîné, de voir comment est-ce que le fils aîné peut avoir en lui une mentalité qui le limite dans son potentiel. Alors, la première mention du fils aîné dans cette histoire, c'est au verset 25. Alors, ça va dire ceci dans Luc 15, 25. Pendant ce temps, dites avec moi, pendant ce temps, alors, pendant ce temps, le fils aîné de cet homme travaillait dans les champs. Il travaillait où? Combien ici vous êtes d'accord avec moi que travailler dans les champs, ce n'est pas toujours facile? Combien ici vous avez déjà travaillé dans les champs? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je vous assure que ce n'est pas de tout repos.
ça peut être exigeant, ça peut être laborieux. Et ce fils-là, le fils aîné, la première mention de ce fils aîné dans cette histoire, c'est qu'il était quelqu'un de travaillant. C'était un homme qui travaillait fort. Et je peux juste imaginer que c'était un homme qui devait être sérieux, il devait être responsable. Je ne sais pas s'il était autonome, mais en tout cas, le texte commence à dire qu'il travaillait dans les champs, pendant que l'autre, le fils cadet, était en train de s'amuser. Lui, il travaillait. Et c'est une belle qualité qu'on retrouve chez le fils aîné. Croyez-vous qu'il avait un certain potentiel? Il était travaillant. J'imagine qu'il se levait tôt le matin, qu'il travaillait fort, qu'il bûchait la sueur et qu'il rentrait le soir. Le lendemain, il repartait tôt. Il travaillait. Ce n'était pas un homme paresseux. Le fils aîné avait du potentiel. Il était sérieux, engagé. Maintenant, le point que je veux souligner ici, ce n'est pas tellement au niveau du potentiel du fils aîné. Parce qu'on peut le voir, il en avait un, il avait un certain potentiel. Ce que je veux souligner, c'est la mentalité avec laquelle il fonctionnait. Le fils aîné. Avec quelle mentalité il fonctionnait? Alors, on peut voir au verset 25, à partir du verset 25, on va commencer à découvrir les signes justement d'une mentalité une mentalité d'orphelin qui peuvent nous limiter. Alors, au verset 25, ça dit ceci: à son retour, on parle du fils aîné, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Combien ici vous savez que Dieu aime les fêtes? Il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs. Il lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit: ton frère est revenu et son père a fait tuer le veau gras, pauvre veau gras. On dit que dans cette histoire, la personne qui a le plus souffert, c'est le veau gras. Ton père a fait tuer le veau gras que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Et le fils aîné se mit en... Oh, ok. Le fils aîné se mit en colère et refusa d'entrer dans la maison. Il se mit en colère, pourquoi? Parce qu'on est en train de fêter quelqu'un d'autre que lui. On est en train de célébrer quelqu'un d'autre que lui. Et là, on trouve un premier signe de la mentalité d'orphelin. Les gens qui fonctionnent avec une mentalité d'orphelin, c'est des gens qui ont de la difficulté à célébrer le bonheur des autres. Quand quelqu'un à côté de toi est béni, là, quand Dieu a béni quelqu'un à côté de toi, en quoi ça enlève ton potentiel? Quand Dieu a béni un frère, une sœur, que ce soit par un mariage, une auto, une maison, certaines personnes ont de la difficulté à se réjouir avec l'autre. Puis là, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi avait-il de la difficulté à célébrer le bonheur de quelqu'un d'autre? J'ai mis une grille dans mon PowerPoint qui donne cette mentalité d'orphelin, à quoi ça ressemble, et je le mets en opposition avec ce que nous sommes, ce que la Bible dit que nous sommes, des fils et des filles du Père. L'orphelin a de la difficulté à se réjouir du bonheur des autres, et tandis que les fils se réjouissent du succès des autres. Il y a un frère dans l'église qui est béni. Gloire à Dieu, alléluia! On célèbre ce que Dieu fait dans la vie d'un frère et d'une sœur. On célèbre les belles choses que Dieu fait. Voyez-vous? Parce que si mon frère est béni, je suis béni. Mais quand on a une mentalité d'orphelin, on le vit pas de même. Là. Quand quelqu'un est béni, nous on chiale puis on boude. Les gens qui fonctionnent avec la mentalité d'orphelin ont tendance à être dans la compétition, la jalousie, la rivalité. Tandis que les fils et les filles, c'est des gens qui ont une attitude humble et qui aiment vivre dans l'unité avec les autres. Alors, pourquoi est-ce que le frère aîné, il a du potentiel, il travaille dans les champs, pourquoi est-ce qu'il est en colère quand on célèbre quelqu'un d'autre? Il y a plusieurs réponses à cela. Peut-être que
dans son cœur, il doit peut-être penser que son père fait du favoritisme. Je ne sais pas. Peut-être que dans votre vie, vous pensez que Dieu fait du favoritisme, qu'il bénit les autres plus que vous. Je ne sais pas, ça peut emmener à être amer en dedans de nous. Pourquoi Dieu bénit lui, elle? Pourquoi c'est toujours lui, elle? Pourquoi pas moi? Peut-être qu'il pensait dans sa tête que qu'on l'avait abandonné, on le laisse dans le champ, il travaille fort, puis personne ne se soucie de lui. Il donne, il n'arrête pas de donner, il se donne, mais on ne le célèbre pas. Et peut-être qu'il se pensait abandonné ou rejeté. Ça peut arriver, ça, qu'on se sente abandonné ou rejeté. Puis finalement, quand les autres sont bénis, on n'est pas content. Les fils et les filles se réjouissent du bonheur des autres. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur papa l'aime, que le Seigneur a un plan pour eux. Ils savent que Dieu va combler leur vie. Ils savent que le Seigneur a pour eux des plans de bonheur et de prospérité. Pourquoi être jaloux de quelqu'un d'autre? Alors, ne laisse pas une mentalité d'orphelin te limiter dans ton potentiel. Je me rappelle quand j'étais au début de ma vie chrétienne en Afrique, il y avait un mouvement de réveil chez nous, puis le Saint-Esprit descendait dans la place, les gens étaient touchés avec le baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui tombaient à terre par le rire, ils riaient. Puis moi, je voyais ça, j'étais nouveau, puis je me suis dit, Seigneur, je veux vivre ça moi aussi. Et j'ai commencé à mettre beaucoup d'efforts pour vivre cette expérience avec le Saint-Esprit. J'allais à des réunions de réveil, puis à un moment donné, un soir, je me rappelle, on était là, on était plusieurs dans cette réunion-là, puis la présence de Dieu est descendue. Plusieurs personnes étaient libérées, délivrées, les dons du Saint-Esprit, parlaient en langue. Puis moi, j'étais là, il y avait plusieurs personnes, des gens de ma famille qui étaient avec moi. Puis j'avais des mains vers le ciel, j'ai dit, Seigneur, moi, ça se passe aujourd'hui. Là. Moi, là, il faut que tu me touches là. Et j'étais vraiment sincère avec Dieu, là. J'étais sincère. Fait que là, j'attendais mon tour. Puis là, les vagues de la présence de Dieu bougeaient. Ma nièce à côté de moi est tombée à terre, touchée du Saint-Esprit. À côté de moi, il y avait quelqu'un d'autre qui s'est mis à genoux, touché par le Saint-Esprit. Il y avait du rire partout, de la joie. Le Saint-Esprit touchait les gens. Puis moi, j'étais encore là. Puis à un moment donné, je commençais à trouver ça bizarre. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne me touches pas? Pourquoi tu touches tout le monde et tu ne me touches pas? J'ai persévéré et quand elle est au pas toute la soirée, il n'y a rien qui s'est passé avec moi. Je suis rentré chez nous, j'étais fâché, j'étais en colère. Et tous ceux qui étaient venus avec moi, qui étaient touchés, qui étaient dans la joie, qui célébraient Dieu, moi j'étais en colère contre eux. Là. Parce que à ce moment-là, je fonctionnais encore avec une mentalité d'orphelin. Parce que je me suis dit, mais pourquoi Dieu m'oublie? Pourquoi il m'abandonne? Pourquoi il touche tout le monde sauf moi? Et pourtant, je fais des efforts pour être touché. J'avais encore cette mentalité d'orphelin. Et je vais parler à quelqu'un ce matin dans la salle. Ce genre de mentalité, ça nous limite dans notre potentiel. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Le cœur de Dieu, c'est de nous rencontrer chacun d'entre nous. Le cœur de Dieu, c'est de nous remplir de sa présence. Chacun d'entre nous, Dieu ne fait pas du favoritisme. Il veut le faire avec toi, il veut le faire avec ta famille, il veut te rencontrer, il veut que tu sois heureux. Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Donc la mentalité d'orphelin va te limiter de recevoir de la part de Dieu. Parce que tu vas finir par croire que bon, c'est peut-être pas pour moi. Moi, je suis peut-être fait juste pour accompagner les autres. Je suis peut-être venu au monde juste pour souffrir. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Parce que toi aussi, tu as une part à la grâce de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Tu as une part d'héritage qui te revient. Le Seigneur veut que tu sois béni. Et ce matin, on veut dire non à cette mentalité d'orphelin qui nous prive de la grâce de Dieu. On veut dire non à cela. À cette époque-là, je ne connaissais pas encore le texte d'Ésaïe 49, 15, qui dit ceci, Ésaïe 49, 15.
une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Alors ce n'est pas parce que tout le monde est béni, toi tu n'es pas béni, que Dieu t'a oublié. J'ai le fort sentiment que ce qui te limite, c'est ta propre mentalité, tes propres croyances. C'est juste de dire, ok Seigneur, je suis ton enfant, alors je viens recevoir ma part d'héritage. Au lieu de rester dans les paroles de mensonge. Ton Père céleste ne t'a pas oublié. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ton Père céleste ne t'a pas oublié. Alors, un autre signe, on va avancer, un autre signe de la mentalité d'orphelin, un autre signe de cette mentalité d'orphelin, eh bien, on le retrouve au verset 29. Au verset 29, le fils aîné a dit ceci à son père. Il dit, cela fait tant et tant d'années que je travaille pour toi, en québécois. Ça fait tant et tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave, comme un... C'est pas ça que Dieu veut. Je suis sûr que son père ne voulait pas qu'il se voie comme un esclave. Mais d'où lui vient cette perception-là? Il se percevait comme un esclave alors qu'il était un fils. Pourquoi est-ce qu'il se percevait comme un esclave? Alors que c'est un fils biologique d'un père qui a des moyens, qui a des serviteurs, qui a une business, puis il ne manquait pas de nourriture à la maison. Pourquoi est-ce que lui se percevait comme un esclave? Qui lui a dit qu'il était un esclave? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas dans la vie? Qui t'a dit que tu vas finir ta vie malheureux, misérable? Qui t'a dit ça? D'où ça vient? Je te garantis que ça ne vient pas de Dieu. Alors, il dit, ça fait tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Alors, dans sa tête à lui c'est l'esclave, puis son père c'est le maître. C'est comme ça c'est la perception qu'il avait de son père, et il pensait, il était convaincu que c'est à force de bûcher fort, c'est à force de travailler dur qu'il allait mériter la faveur de son père. Il était convaincu de ça. Voilà pourquoi il était prêt à se lever tôt le matin, aller souffrir dans les champs, puis revenir et repart. Tout ça, il le faisait parce qu'il voulait mériter la faveur de son père. Et malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, on a encore cette mentalité où les gens pensent qu'on doit travailler fort pour gagner son ciel. Qu'on doit bûcher fort pour gagner son ciel. Alors, nous devons changer notre mentalité. Parce qu'on peut se limiter dans notre potentiel juste à la manière qu'on fonctionne. Avec les croyances que nous avons. Et on remarque que ce fils aîné était là à la maison avec son père. Ça fait des années et des années. Il le dit lui-même. Ça fait tant et tant d'années qu'il était là. Savez-vous quoi? Il avait zéro intimité avec son père dans la maison. Zéro intimité. On pourrait dire, mais ils étaient deux à la maison. Il y a un qui est parti pendant longtemps. Il restait seul à la maison avec son père. C'était idéal pour développer une intimité avec son père. Mais il avait zéro intimité avec. Tout ce qu'il voulait, c'est de gagner la faveur du père en travaillant. Moi, je suis béni, je suis moi-même ici à l'église responsable au niveau du leadership. Je suis béni de voir des hommes et des femmes à l'église qui travaillent pour Dieu, qui se donnent pour Dieu. On remercie le Seigneur pour ça. On a des leaders extraordinaires. Le pasteur Kivens, quand il prêche, il dit toujours, mon nom est Kivens Amédée, je fais partie d'une équipe extraordinaire, et il a bien raison. Parce qu'il y a vraiment des pères dans l'église ici, des gens qui aiment Dieu, qui se donnent pour Dieu. Mais savez-vous, ce n'est pas par nos œuvres qu'on va gagner le ciel. Ce n'est pas par des choses qu'on fait qu'on va gagner le ciel. Et j'ai mis une grille qui va apparaître à l'écran. La mentalité d'orphelin, c'est qu'on se perçoit comme un esclave, comme un serviteur. On se perçoit comme un esclave. Tandis que les fils se perçoivent
vraiment comme des enfants du Père. Les orphelins, ils vont travailler par devoir pour gagner la faveur du Père, tandis que les fils n'ont pas besoin de faire des efforts pour être approuvés, car ils sont déjà approuvés en Christ. Les orphelins, ils vont essayer d'impressionner Dieu ou d'impressionner les autres, tandis que les fils, leur service est motivé par la gratitude d'être aimés par le Père. Les esclaves, plutôt les orphelins, ils ont tendance à être distants, à être méfiants, tandis que les fils, ils sont proches et ils sont intimes avec leur père. Je me rappellerai toujours d'un frère en Afrique. On était dans une réunion, encore j'étais dans mes débuts de la vie chrétienne, je commençais mes premiers pas, puis quand on priait avec ce frère-là, à chaque fois qu'il priait, il disait « Père, mon Père, Papa ». Là, moi j'étais comme « Waouh, comment il peut appeler Dieu Papa ?» Je ne comprenais pas. Parce que moi, je n'avais pas connu ça, appeler Dieu Papa avant. Puis lui, à chaque fois, c'était comme ça, Père, mon Père. Là, je me disais, mal. À quelque part, ça me choquait. Ça me choquait parce que je ne connaissais pas, moi, cette filiation, cette intimité de voir Dieu comme notre papa. Je ne le connaissais pas. J'avais une mentalité d'orphelin. Mais il appelait Dieu Papa. Et ça m'avait marqué. À cette époque-là, je ne connaissais pas le verset de Romains 8,15. Romains 8,15 qui va dire ceci. Vous n'avez pas reçu un esprit. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Ça, c'est la version Le Semeur. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs. OK, ça fait de nous des fils adoptifs. On peut l'appeler papa. Un esprit qui fait de nous des fils adoptifs, car c'est par cet esprit que nous crions Abba Père. Je n'avais pas compris ça avant. Quand je l'entendais dire papa, papa, moi j'étais comme wow. Mais plus tard, j'ai réalisé que nous pouvons l'appeler papa. Voyez-vous, c'est dans cette intimité avec le Père. Je vais répéter ça, très important. C'est dans cette intimité avec le Père qu'on peut vraiment développer notre plein potentiel. C'est dans cette intimité avec le Père qu'on peut atteindre notre plein potentiel. C'est dans cette relation seul à seul avec le Père, dans cette intimité avec lui. J'aimerais vous donner un dernier signe, je terminerai avec ça, un dernier signe de la mentalité d'orphelin au verset 31. Au verset 31, c'est la réponse du Père. C'est le Père qui parle au fils aîné. Et le Père lui dit ceci au verset 31, « Mon fils, mon fils. » Alors que lui se perçoit comme un esclave, son Père ne le perçoit pas de même. Son Père l'appelle « mon fils ». Alors que lui se perçoit juste comme un serviteur, papa lui dit « mon fils ». Ils n'ont pas la même perception. Mon fils, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, waouh, est aussi à toi. Si vous oubliez le reste du message, je vous le permets, mais n'oubliez pas ceci. Retenez ce verset-là. Ce que le Père dit à son fils aîné. Et je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur te dit, tout ce que j'ai, ne le savais-tu pas? Tout ce que j'ai, c'est aussi à toi. Tout ce que j'ai, c'est aussi à toi. Mais ce qui te limite, c'est ta propre mentalité d'orphelin. Tout ce que je possède t'appartient aussi. Tous mes biens. Imaginez tous les biens de Dieu. Imaginez toutes les ressources de Dieu. Imaginez toute l'onction, la puissance de Dieu. Imaginez le ciel. Imaginez toute la magnificence de Dieu. Imaginez toute la gloire de Dieu. Et il dit, tout ça, c'est aussi à toi. Ce qui te limite, c'est ta propre mentalité d'orphelin. Alors, le drame pour moi, parce que je le considère comme un drame, c'est que ce fils aîné habitait là au milieu de cette richesse, il habitait là au milieu de toutes ces ressources de son père, il habitait là pendant toutes ces années et il ne réalisait pas que tout ça était à lui. Personnellement, je vais être honnête avec vous, personnellement, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à courir partout, à rechercher des choses que j'avais déjà,
mais que je ne savais pas que je les avais. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. J'ai couru partout à rechercher des choses que j'avais déjà, mais que je ne savais pas, je ne réalisais pas que je les avais. Parce que je fonctionnais avec une mentalité d'orphelin. Plusieurs endroits dans la Bible, il est dit que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Tout. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas? C'est notre mentalité d'orphelin. Le problème n'est pas du côté de Dieu, il a tout donné. Je termine avec cette grille, cette dernière, qui va apparaître à l'écran. Ça dit que les orphelins, ils se battent pour survivre, ils se battent pour obtenir ce qu'ils peuvent, ils se battent. Tandis que les fils, le fils, il sait qu'il possède un héritage dans son statut de fils, il le sait. Les orphelins, c'est des gens qui sont toujours inquiets, toujours insécures, peur de manquer quelque chose, peur de ne pas en avoir assez, voyez-vous. On est insécure puis inquiet. Mais les fils, c'est des gens qui vivent dans la paix et le repos. Aujourd'hui, on va casser le bail avec la mentalité d'orphelin. On va briser le bail, c'est fini, terminé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va se lever et dire « Oh, je ne savais pas que j'étais un fils puis une fille. Je passais à côté de toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Aujourd'hui, c'est fini. Je vais prendre mon héritage, je vais prendre ma bénédiction et je vais me développer dans mon potentiel en tant que fils et fille du Père. » Quelqu'un est béni à côté de moi. Gloire à Dieu, alléluia. Je sais que moi aussi, mon tour va venir. Parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Maintenant, comment on fait pour briser cette mentalité d'orphelin? Comment on fait pour se débarrasser de cette mentalité d'orphelin? Si quelqu'un aujourd'hui me dit, OK, j'ai compris que la mentalité d'orphelin, ça me limite dans mon potentiel. Là, je ne le veux plus, je veux le changer. Maintenant, je veux entrer dans la mentalité de fils. Mais comment je fais ça? Comment je fais ce changement-là, ce déménagement-là? Si c'est ta question à toi, eh bien, je te dirais ceci. La mentalité d'orphelin, on ne peut pas le chasser comme on chasse un esprit mauvais pour dire, on ne peut pas dire, je prends autorité sur la mentalité d'orphelin. On ne peut pas faire ça. Parce que tu vas te fatiguer pour rien. Tu ne peux pas prendre autorité au nom de Jésus sur une mentalité d'orphelin. Mais ce que tu peux faire, par exemple, c'est juste d'accepter la vérité. Si Dieu dit que tu es son enfant, accepte-le. Laisse cette vérité descendre en toi. C'est pour ça que le verset qu'on a lu au début est très intéressant dans Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est Romains 8,16. Romains 8,16, ça parle du témoignage du Saint-Esprit. Je t'invite à recevoir le témoignage du Saint-Esprit au sujet de toi. Le Saint-Esprit, dans Romains 8,16, ça dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui rend témoignage à notre esprit que tu es vraiment un fils et une fille. Quand tu reçois ce témoignage du Saint-Esprit, OK, le Saint-Esprit est en train de me convaincre que je suis un fils et une fille. Maintenant, je vais commencer à marcher comme un fils et une fille. Ça ne sert à rien de prendre l'autorité au nom de Jésus. En tout cas, pour ce domaine-là en particulier. C'est un changement de mentalité qui doit prendre place. Et quand on parle de renouvellement, transformation, dans le grec, c'est le mot métamorphou. C'est comme, prenez cette vieille pensée que vous avez, cette vieille cassette. Maintenant, c'est les DVD qu'on a. Prenez ce DVD-là, là, enlève-le, puis mettez l'autre qui est bon. C'est pour faire un changement de mentalité. Prenez la parole de Dieu, mettez-la en dedans. Puis enlevez les mensonges. Ça ne fonctionne pas, ça. Voyez-vous, c'est nous qui devons le faire. À quelque part, on doit ouvrir notre cœur, ouvrir notre intelligence, puis recevoir la parole de Dieu, recevoir la vérité. La vérité, c'est la vérité qui libère. Romains 8,16, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et la façon que le Saint-Esprit va le faire, on va prendre un temps de prière maintenant. La façon que le Saint-Esprit va le faire, savez-vous quoi? Ce qu'il va faire pour te confirmer que tu es un enfant de Dieu, un fils et une fille, il va déverser sur ton cœur l'amour du Père. Selon Romains 5,5.
Parce que Romains 5,5 va dire que le Saint-Esprit, il déverse cet amour-là sur notre cœur. Et c'est là que tu sais, ok, là je me sens aimé du Père. Et quand tu expérimentes ça, je t'en supplie, ne remets plus la vieille cassette. Je t'en supplie, l'ancien DVD, là, va le mettre à la poubelle. Maintenant, tu commences à marcher comme un fils. Quand un fils rentre dans la maison de son père, il n'a pas besoin de dire, papa, est-ce que tu me permets d'aller à la toilette? Quand il sort de l'école, il n'a pas besoin de dire, papa, est-ce que tu me permets d'aller prendre un yogourt dans le frigo? Parce que le fils sait que ce qui est dans la maison, c'est aussi à lui. Le fils sait qu'il a des ressources, tout est là. Le fils sait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le fils sait cela. Ça peut aller même jusqu'à ceci. Le fils, il sait que quand il y a un combat spirituel qui arrive, que ce soit les puissances des ténèbres qui viennent devant lui, là, le fils, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ça, il dit, c'est juste toi. Il continue. Le fils n'est pas impressionné par le monde des ténèbres. Il sait que plus grand est celui qui habite en moi que celui qui est dans le monde. Le fils marche avec autorité. Prenez un exemple. Aujourd'hui, je termine, ok? Prenez un exemple. Vous allez aux États-Unis, ok? Le président actuellement, c'est Trump. Je ne parle pas de politique, je prends juste un exemple. Si quelqu'un arrive du Canada ou de n'importe où, là, qui vient à la présidence, à la Maison-Blanche, il dit à la secrétaire, j'aimerais voir le président Trump. La secrétaire va dire, vous êtes qui? Avez-vous une audience? Non, ben, malheureusement, ça prend une audience. Maintenant, imaginez que Ivanka, la fille de Trump, ou un enfant, il a un jeune enfant, là, Trump, qui vient à la présidence, à la Maison-Blanche, il dit, je veux voir papa. Wow, là, la secrétaire, ok, là, il veut voir son papa. Voyez-vous, tout de suite, elle va dire, ok, cher président, il y a ton fils. Elle n'a pas le droit de retenir le fils. Et quand tu sais que tu es fils, tu as accès direct au Père. Tu as accès direct au Père. Tu n'as pas besoin de passer par des intermédiaires. Tu viens voir papa, je viens voir mon papa. Et j'invite chacun d'entre nous ici, alors qu'on termine, on va se lever ensemble s'il vous plaît, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse développer cette mentalité de fils et de fille du Père. Et quand vous rentrez dans cette mentalité-là, imaginez comment ton potentiel va exploser. Imaginez comment ton potentiel va exploser. Parce que tu as compris que tu es un fils et fille du Père. Alors je veux relâcher sur toi ce matin cette nouvelle saison, alors que nos yeux sont fermés présentement. Je relâche sur toi cette nouvelle saison. Nouvelle saison. Nouvelle saison, nouvelle mentalité. La Bible dit que la nature entière soupire après la révélation des fils et des filles. La nature attend après toi. Le monde entier attend après toi. La nature entière soupire après la révélation des fils et des filles. Des gens qui marchent avec dignité, avec autorité, avec liberté, avec assurance, avec foi, avec conviction. Et l'ennemi recule. Quand un fils se lève, l'ennemi recule. Il n'a pas le choix. Alors il y a plusieurs victoires dans votre vie qui vont s'accomplir juste parce que tu viens de changer ta mentalité. Il y a plusieurs libérations, plusieurs délivrances qui vont prendre place simplement parce que tu viens de changer de mentalité. Il y a des combats spirituels qui vont tomber par eux-mêmes parce que tu as compris qui tu es. Les fils, c'est des gens qui ont un héritage. Ils ont un héritage. Les fils ont un héritage. Des fois, tout ce que le Père a fait, tout l'argent que le Père a accumulé, toutes les richesses que le Père a accumulées, des fois, il n'en profitera même pas lui-même. C'est ses enfants qui vont en profiter. Les fils ont un héritage. Il y a un héritage qui t'appartient, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Il y a un héritage qui t'appartient. Alors, tu peux juste mettre la main sur ton cœur et dire, papa, je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte.
Je l'accepte. Je le reçois. 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 Je le reçois.